Ma définition du bonheur serait l'alignement entre la paix du corps, du cœur et de l'esprit. Alors maintenant, comment aligner tout ce chantier? Comment aligner la paix du corps, la paix du cœur et la paix de l'esprit? La paix du corps, est-ce qu'il y a une douleur dans le corps? Est-ce qu'il y a une gêne? Est-ce qu'il y a une tension? Est-ce qu'il y a des symptômes? Est-ce qu'il y a des problèmes divers et variés? S'il y a douleur, il n'y a pas paix dans le corps. Alors maintenant, comment amener cette paix dans le corps? Vous allez voir qu'on va utiliser également la paix du cœur et la paix de l'esprit. La paix du corps, c'est le calme, c'est l'expansion dans le corps, c'est la légèreté. Il n'y a pas de douleur, je me sens bien dans mon corps, j'ai une énergie dans l'instant à 10 sur 10. Je me sens bien, je me sens léger, je me sens libre d'avancer. La paix du cœur, ça va être l'aspect émotionnel, l'aspect amour. Est-ce que vous diffusez l'amour, tout l'amour qu'il y a à diffuser? Est-ce que vous êtes en accord avec vous-même? Est-ce que vous êtes en accord avec vos valeurs, avec vos tripes, avec qui vous êtes dans le fond? Donc, est-ce que vous avez mis à jour votre cahier des charges émotionnel? Est-ce que énergétiquement, vos chakras tournent dans le bon sens? Est-ce qu'il y a quelque chose de verrouillé à des endroits? Est-ce que vous êtes libre de partager qui vous êtes? Est-ce que vous vous affirmez dans votre vie? Est-ce que vous êtes authentique, libre? Tous ces mots qui viennent œuvrer dans cette paix du cœur. Et la paix de l'esprit, est-ce que vous êtes en paix avec votre conscience, avec la conscience? Est-ce que vous êtes en paix avec le mental, avec les pensées? Votre mental part dans combien de directions? Si votre mental part dans 5 directions, c'est qu'il y a 5 endroits à nourrir. Donc c'est qu'il n'y a pas paix de l'esprit. Paix de l'esprit, c'est quand nous sommes en paix avec les pensées qui nous arrivent dans la tronche. Ça ne veut pas dire contrôler les pensées, ça veut dire les laisser passer, les laisser venir. Ok, ben là il y a une pensée. Ça ne m'appartient pas, mais je traite l'information, voilà, je mets en lumière et c'est réglé. Et la paix de l'esprit, c'est aussi la paix avec la conscience divine, avec avec ce qui arrive sur vous. Est-ce que vous êtes aligné avec l'énergie qui arrive sur vous? Alors vous savez, sur Terre, il y a l'énergie tellurique, il y a l'énergie du cosmos, et la rencontre des deux, c'est une énergie cosmotellurique. Et je pense que chaque être humain est une antenne cosmotellurique sur Terre. Mais si nous n'avons pas cet ancrage, nous ne pouvons pas accueillir la lumière qui nous vient du dessus, ça crée un excès d'énergie, et c'est cet excès d'énergie qui crée la douleur, enfin qui peut créer la douleur. Donc c'est ça, c'est cet alignement, paix du corps, du cœur et de l'esprit. Alors la paix du corps, si vous avez une douleur quelque part, placez votre conscience dessus, donc c'est comme si vous étiez à la place de cette douleur. Je montre l'épaule, mais ça peut être autre part bien sûr. C'est dans tous les endroits où il y aura une contraction, respirez, concentrez-vous, faites des exercices de respiration 3 fois, cohérence cardiaque, boire de l'eau, et ensuite placez votre conscience sur la zone douloureuse, sur la zone contractée, soit le ventre, l'épaule, le genou, voilà, et demandez sans réfléchir, juste observez, ressentez qu'est-ce qui se passe à cet endroit. Est-ce qu'il y a une couleur par exemple? Est-ce qu'il y a une émotion? Est-ce qu'il y a une personne? Est-ce qu'il y a une croyance? Une valeur? Il y a forcément quelque chose qui va vous apparaître. Alors ça ne va pas être quelque chose de mental, c'est vraiment le premier jet, c'est vraiment l'élan du cœur qui apparaît. Alors qu'est-ce qui apparaît sur ce genou? Qu'est-ce qui apparaît sur ce ventre? Qu'est-ce qui apparaît sur cette épaule? Si c'est une couleur, quelle couleur? Est-ce que c'est rouge? Rouge, ça va être la colère. Par exemple, c'est des interprétations, mais jouez avec vos interprétations aussi. Tu sais faire. Si c'est rouge, colère. Colère, crie. On va prendre une douche froide. Si c'est la couleur bleue, bois de l'eau. Si c'est jaune, ça peut être le chakra solaire. Ça peut être de l'émotionnel. Est-ce qu'il y a de l'émotionnel par rapport à ça? Si tu vois du jaune sur la douleur, peut-être qu'il y a de l'émotionnel qui est présent. Est-ce que c'est de la colère, de la tristesse, de la peur, de la joie? Et voilà, d'œuvrer, d'interpréter, bah là je vois telle couleur. Ah bah là c'est blanc lumineux. Ah bah super, c'est blanc lumineux. Mais maintenant, blanc lumineux, elle est où la douleur? Quand c'est blanc lumineux, en général, ça part. Il n'y a plus de douleur. Mais ça peut être également une personne. On peut voir, bah oui, sur le genou, bim, je vois telle personne.
Est-ce que vous êtes en paix avec cette personne? Est-ce que tu as fait les bonhommes allumettes, l'exercice des bonhommes allumettes, de te dessiner sur une feuille, de dessiner l'autre personne, de tisser des liens sur tous les chakras, enfin même plusieurs liens, d'écrire le nom des deux personnes, de mettre de la couleur, et après tu peux mettre des huiles essentielles sur les deux bonhommes, et après tu coupes symboliquement, tu coupes les liens qui peuvent exister, voilà. Sans vouloir lutter, hein, c'est juste un petit outil, et ça peut faire du bien. Tu coupes, après tu brûles les deux autres papiers. Et après de revoir cette personne, est-ce que c'est près, c'est loin? Est-ce que cette personne est en colère? Oui, crie, puis il ressent ce qui se passe. Mais l'important, ça va être de mettre en lumière maintenant, ici et maintenant, sur ce que la personne ou l'événement ou le souvenir ou la pensée, comment on agit par rapport à ce truc. Jusqu'à détendre complètement le corps, la libération du corps. Et ensuite, d'en créer une certaine pratique, d'acceptation, accueil, confiance, gratitude, tous les jours, cohérence cardiaque, boire de l'eau, activité physique, voilà. Tout ce qui existe déjà sur la chaîne, qui a été dit depuis des millions d'années, milliers d'années. Mais de trouver le calme en soi, la sérénité. Simplement. La paix du cœur, est-ce que mon ouverture du cœur, est-ce que mon chakra du cœur, l'ouverture que j'ai par rapport au cœur, est-ce que je peux la diffuser à 100% ou est-ce qu'il y a des trucs qui me bloquent? Est-ce que dans le travail, par exemple, dans l'aspect professionnel, est-ce que je suis limité, est-ce que je suis bloqué à offrir ma lumière, mon amour? Et parfois, on est dans des groupes de personnes, mais pas forcément professionnelles, mais aussi sociales, où on s'efface un peu. Peut-être on s'efface un peu pour ne pas rentrer aussi dans le conflit qui ne servira à rien de rentrer dans le conflit. Et peut-être qu'on s'efface un peu, parce que c'est le conflit, hein, c'est toujours le con, c'est le contrôle, le comprendre, toujours le mental. Est-ce que je peux œuvrer, est-ce que je peux m'affirmer, est-ce que je peux être authentique dans mon entourage, dans mon professionnel? Et si à un moment ça bloque au niveau professionnel, pose-toi des questions, fais quelque chose, mets des actions en place. Si ça ne bouge pas en face, si ça reste dans un cercle, dans un schéma nocif pour toi, où tu ne peux pas exprimer qui tu es et tu ne peux pas rayonner comme tu le souhaites, change, fais quelque chose d'autre, sème des graines pour changer. Voilà. De toujours revenir à cette simplicité, de permettre la paix du cœur, la paix du corps et la paix de l'esprit. Paix de l'esprit, la méditation, mais la méditation, il y a plein de gens qui ne peuvent pas méditer, ils n'y arrivent pas, ou ça ne leur parle pas. Mais la méditation, c'est l'acte de présence à soi. C'est pas forcément méditer en tailleur. Ça peut être méditer, voilà, tu vois, là je suis à la rivière, ça peut être juste méditer à la rivière, ça peut être juste respirer, observer, contempler la rivière. Mais ça peut être lors d'une activité physique, ça peut être faire du vélo, du bateau, de la marche à pied, ça peut pêcher, ça peut être tout un tas de trucs. De trouver cet instant où on est avec soi-même et où on va pouvoir justement mettre à jour tout ça. On ne prend pas le temps. Dans notre société, on est tout le temps tous à fond, on court après des tas de trucs qui peuvent servir, hein, mais bon, matériellement. De trouver cet instant dans ta journée, quotidiennement, où tu peux être avec toi-même et tu peux mettre en lumière, tu peux apaiser, trouver la paix de l'esprit. Et tu peux répéter, bien sûr, j'accueille la paix intérieure dans mon mental. Tu peux faire des exercices de FT, de méditation, de respiration, des huiles essentielles. Tu peux faire un exercice d'ancrage. Exercice d'ancrage, je m'arrime à la meilleure version de moi-même et tu peux te poser dans la nature, où tu veux, même chez toi, et de visualiser des racines qui partent de ton chakra racine, du périnée, et des racines qui s'ancrent lourdement au soleil central de la Terre. Tu vois. On s'en fout, il faut créer des images comme ça, il faut visualiser des trucs qui nous fassent du bien. Après, il faut trouver le truc qui nous fait du bien et qui nous parle à nous, pas qui parle aux autres, puisqu'il ne faut jamais rajouter des croyances, il faut toujours dépouiller les croyances. On est en surcharge de croyances.
Il y a des croyances mourantes et vivantes. Il faut apprendre à libérer les croyances mourantes pour laisser place à une croyance vivante. Et si tu ne te sens pas ancré à fond, fais cet exercice. Tu visualises des racines qui partent de ton périnée, qui vont s'ancrer au soleil central de la Terre. Et tu peux te dire, il y a une énergie qui circule, hop, ça descend en jambe gauche, ça va au soleil central de la Terre, et ça remonte jambe droite. Et ça fait ça circule. Ça fait un ovale, tu vois, un cercle. Ça fait quelque chose qui circule vite. Et tu vois de la lumière qui... Tu peux faire cet exercice-là par rapport à l'ancrage. Par rapport à la paix de l'esprit, tu peux voir ta glande pinéale, le chakra frontal ou le chakra coronal, les deux. Et puis pareil, tu peux tisser un lien, tu peux créer des racines qui vont très haut, là-haut, au soleil central de la galaxie, de l'univers, de je sais pas où, tu vois. Et tu peux créer pareil, un cercle d'énergie inépuisable. Tu peux même faire un 8 au-dessus, là. Boum, tu fais un 8. Paix du corps, ancrage, paix de l'esprit au-dessus. Et puis pour la paix du cœur, tu peux marier les deux. Tu peux marier, hop, tout ce que tu viens de faire en bas, au-dessus, et tu peux créer une visualisation où ça circule ici. Un peu en mode... il y a un torus énergétique qui existe dans le corps, où quand tu mets tes mains jointes comme ça, ou tes doigts comme ça, il y a toutes tes énergies qui, comme le rayonnement électromagnétique de la Terre, toi, aux deux pôles, ça fait un truc comme ça. Là. Et tu peux faire cette visualisation de ton corps, périnée, chakra racine, et ça remonte au chakra coronal. Tu peux faire une visualisation comme ça. Et vu que tu as déjà fait cet ancrage, tu as déjà fait au-dessus, tu fais tout ça pour trouver la paix du cœur, du corps et de l'esprit. C'est ce que nous allons faire dans le courant Simplicité. C'est un groupe de personnes qui va œuvrer pour la paix du cœur, du corps et de l'esprit, simplement. Le cours en simplicité. Cours en simplicité. Ce sera une réunion, ce sera une rencontre, ce sera un rendez-vous hebdomadaire, qui ne sera pas à la même heure, mais hebdomadaire, où on va se rencontrer, donc on se verra en visio, une fois par semaine, et on va régler nos contractions, tout ce qui contracte notre vie, pour aller vers plus d'expansion, et trouver justement cette paix du corps, du cœur et de l'esprit. Dans ce cours en simplicité, donc le but est de créer une communauté de personnes qui veulent œuvrer pour la paix, à tous les niveaux. Puisque dans ce cours en simplicité, ce ne sera pas uniquement pour nous, donc bien sûr, on va d'abord passer par nous, puisque ce sera d'abord les autres après, mais une fois que nous avons mis en lumière tout ça, nous allons pouvoir rayonner cette paix. Plus nous vibrons paix, plus nous allons pouvoir rayonner cette paix. Et quand nous allons rayonner cette paix, ça va rayonner dans notre aura, et ça va toucher notre entourage. Ça va toucher partout où nous nous baladons, partout où nous allons. On va devenir des vortex de paix, de calme, de joie, de sérénité, d'amour. C'est de prier également pour l'apaisement, de prier pour la paix, et de ne pas lutter contre la guerre, mais de prier pour la paix à tous les niveaux. On va pouvoir prier aussi pour nos proches, notre entourage, ou les événements qui existent dans le monde. Il faudrait très peu de personnes pour que nous puissions nous réunir et méditer ensemble au même moment sur un objectif précis, d'envoyer justement cette lumière, cette paix, pour faire changer les choses. Moi je l'expérimente à ma petite échelle, et dès qu'on est 2, 3, 4, on voit il y a des trucs qui se passent, il y a vraiment une énergie qui se met en place, un rayonnement qui existe dans les sites sacrés, dans les maisons, dans les lieux, dans les endroits publics. Les endroits publics, c'est magique de faire l'expérience, de rester 1 heure à un endroit, de voir qu'est-ce qui se passe dans l'endroit, de voir l'agitation, et au fur et à mesure du temps, de rester calme, de rester dans l'instant, au fur et à mesure du temps, de voir les choses s'apaiser, de voir les choses, de voir les gens passer, hop, et avoir beaucoup moins d'agitation, avoir beaucoup plus de sourire, de calme. C'est super intéressant juste de faire ça en individuel, et là ce que je te propose c'est de le faire en groupe. Donc oui, ça reste en visio, mais bon, on aime bien. Donc ce ne sera pas à la même heure, puisque c'est redondant à la même heure. Mais de créer un rendez-vous comme ça où
on puisse mettre en lumière pour nous d'abord et les autres ensuite. À travers ce courant simplicité, je donne accès à toutes mes formations. Toutes les formations que j'ai déjà créées, je donne accès librement. Et dans ce rendez-vous, si tu as un problème par rapport au corps, une douleur ou quelque chose dans le cœur ou dans l'esprit, je t'orienterai vers la formation qui va bien. C'est aussi de connecter avec justement avec des gens où on va dans la même direction, dans le même sens. De plus se sentir seul par rapport à l'entourage. De connecter à qui nous sommes réellement. Et puis d'œuvrer pour la paix, quoi. Puisque ça marche. Mais pas juste venir, hop, je règle mon petit truc et je me barre. Non, là c'est s'inscrire dans un mouvement en toute liberté, hein, puisque c'est un mouvement qui s'inscrit dans une démarche également écologique. Mais écologique pas au sens du terme pollution, c'est surtout la pollution mentale et émotionnelle qui s'ancre dans la matière, qui se manifeste à divers endroits, et c'est d'apporter de l'apaisement dans tous ces lieux, dans toutes ces personnes, pour petit à petit libérer, être de plus en plus en paix, en joie, d'être en accord aussi avec le monde dans lequel nous vivons. Voilà, ce cours en simplicité est un élan que j'ai reçu, qui se met en place petit à petit, que je fais déjà depuis quelques temps. J'ai invité des personnes à rejoindre pour être membre de ce mouvement. Si tu es intéressé par le cours en simplicité, tu peux réserver un appel offert qui sera dans cette vidéo, sous cette vidéo, où je te parlerai plus en profondeur, savoir si ça te parle vraiment, parce que je veux réunir des personnes à qui ça parle, avec qui on va faire quelque chose. Et pas juste des personnes qui sont là pour voir s'il y a de la lumière, pomper tout ce qu'il y a à pomper et se barrer. Le but c'est d'être en échange et en partage d'énergie. C'est pas être dans une relation contrôlée, contrôlant, c'est justement de faire comme dans la prophétie des Andes où voilà, il y a un échange d'énergie. Plus on s'échange de l'énergie, plus l'énergie grandit, grossit. Et une fois qu'on a échangé entre nous, cette énergie on peut l'échanger ailleurs, on peut la partager. Donc si tu es intéressé, réserve ton appel offert et on en parle. Voilà pour cette vidéo. Trouve la paix dans ton corps, dans ton cœur, dans ton esprit. Et grâce à cet alignement-là, tu vas peut-être dévoiler, tu vas peut-être goûter à ce qu'est le bonheur dans l'instant. Parce que le bonheur, c'est la bonheur dans l'instant. Et d'accepter, tu vois. Par exemple, par rapport au bruit, d'être en paix par rapport au bruit. Là, il y a des gosses à côté, je suis en paix, comme ça. C'est la vie. Belle journée, et je te dis à bientôt dans le cours en simplicité. Des bisous.